Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue aux 20h. Contrôle des prix des médicaments. Le gouvernement s'attaque aux éléments de la structure des prix des produits pharmaceutiques. Les conclusions des travaux sur la rationalisation sont attendues. Kisangani éclairé, la ville visitée il y a peu par la première dame de Nizniakero Tshisekedi a renoué avec l'électricité après 4 mois dans l'obscurité. Par précaution, 2 groupes de secours ont été installés à la centrale de la Chopo. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette édition d'information. Un invité, il s'agit du professeur Tchounza Mbiye. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Avec vous, nous allons commenter l'arrivée ce soir du directeur général du Fonds monétaire international. Merci d'être venu. Je vous retrouve un peu plus tard dans cette édition d'information une fois que tout sera en ordre. Donc je disais que le professeur Tchounza Mbiye est notre invité. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Avec lui, nous allons commenter le séjour du directeur général du FMI à Kinshasa qui arrive en principe ce soir. Kinshasa et Brazzaville ensemble dans un projet énergétique. Un accord a été signé hier à l'autre rive du fleuve Congo. Les 2 chefs d'État invitent leurs homologues de la région à se joindre à ce projet intégrateur. L'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestic River est le bateau à bord duquel le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50 heure locale au but de Brazzaville, le président de la République Félix Tshisekedi a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koliné Makioso, le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la Dirkaba du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple, dans la salle du Conseil de ministres pour la signature proprement dite de la déclaration conjointe entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso. Mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et le Congo par le ministre RD congolais de l'énergie Olivier Mwenze Moukaleng et le ministre congolais des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa, assisté par les 2 chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats arabes unis, partenaire de ces grands projets qui renient à nouveau la RDC et le Congo-Brazzaville. En mot des circonstances, le ministre congolais des hydrocarbures a, dans son discours, relevé l'importance de ces protocoles d'accord qui répond à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces 2 pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de 2 pays. L'interconnexion des réseaux électriques reliant Inga-Kinshasa en RDC et Brazzaville, centrale électrique de Pointe-Noire en République du Congo, devrait alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPM de la RD congolais a fait la lecture de la dite déclaration, sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville.
Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête-à-tête de plus d'une heure en présence du représentant de Son Altesse, le prince héritier des Émirats arabes unis. Rien n'a filtré de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. Ceci dans le cadre de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient 10 jours après le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa. Kisangani scintille, la ville a renoué avec l'électricité après 4 mois d'interruption due à une grave panne. Regardez ces images commentées par Joseph Oscar Mbalkaïj. Joie époustouflante à Kisangani, province de la Tchopo, à la faveur du rétablissement du courant dans cette partie de la République. Une ville plongée dans le noir depuis plus de 4 mois. La centrale hydroélectrique de la Tchopo, construite en 1954 avec une puissance installée de 19,6 MW, vient d'être remise en service. Les turbines ont démarré et tournent en plein régime. Tombées en panne depuis plus de 6 mois, soit au mois d'août 2021, certaines pièces défectueuses de cette centrale ont été commandées en Afrique du Sud et d'autres reconditionnées sur place à l'atelier central des Panda à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, a fait des va-et-vient, tantôt à Likasi, tantôt à Kisangani, pour réhabiliter cette centrale hydroélectrique constituée de 3 groupes au grand bonheur de la population. Comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place son action sur le social de la population. À l'approche des festivités de fin d'année, Olivier Mwenze veut gagner les paris d'améliorer davantage la desserte en eau potable et en électricité. Et pour faire face à toute éventualité, la SNEL s'appuie sur 2 groupes de secours, 2 engins qui ont été installés à la centrale de La Tchopo. Le directeur général de la Société de l'énergie est allé évaluer le travail. Yvette Makontima. En cas d'entretien et maintenance des turbines de la centrale hydroélectrique de La Tchopo, Kisangani ne sera plus dans le noir profond. Des groupes thermiques ou encore des secours ont été installés dans des postes haute tension pour servir des relais. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a lui-même supervisé ces travaux. Pour soulager un peu la population de la ville de Kisangani, on a adopté 2 stratégies. D'abord, de chercher à réparer rapidement la machine qui était avariée. Mais l'autre stratégie était de mettre l'éclairage public solaire. Dans la deuxième alternative, il était question qu'on mette des groupes électrogènes qui devaient être placés dans 2 postes de façon à ce que nous puissions soulager la population en mettant des groupes électrogènes. Des stratégies alternatives ont été mises en place avec le staff de la SNEL pour un retour rapide de l'énergie électrique dans cette partie du pays à travers des travaux, notamment des rassemblages de pièces du groupe 3 venu de l'Afrique du Sud et de Likasi. Le groupe 3, aujourd'hui vétuste, a été mis en service en 1973 avec une puissance installée de 6,5 MW. Au regard de ces grands travaux, la nécessité d'une réhabilitation et modernisation de la centrale hydroélectrique de La Tchopo serait une urgence à l'heure actuelle. Autre chose, la loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap a été adoptée en seconde lecture après le Sénat par les élus du peuple. Les députés nationaux ont aussi adopté le projet de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics. Détail Sylvie Moembo.
Les agents publics de l'État ont désormais une loi qui les régit en termes de sécurité sociale. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le rapporteur adjoint Colette Chomba, faisant office du rapporteur, a fait lecture de tous les articles de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. L'Assemblée plénière a examiné à fond les articles ayant fait l'objet des amendements. Par contre, les articles non amendés ont été votés in globo. Après appel nominal, le projet de loi organique portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap ont été adoptés à l'unanimité par les élus du peuple. Sur 279 députés qui ont pris part au vote, proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, 279 députés ont voté oui, aucun vote non et aucun vote abstention. 2. Proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. 279 députés ont voté oui, aucun non, aucune abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente 1. La loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Elle sera transmise au président de la République pour promulgation, après son avis conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. 2. La proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Elle sera transmise au Sénat pour examen en seconde lecture. Satisfait de l'adoption du projet de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, il ne reste que la promulgation de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Agence française de développement décide d'octroyer un nouveau financement pour renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo. Une délégation de députés français conduite par le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a échangé autour de cette coopération avec Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Proposition de loi pour renforcer le partenariat entre l'Hexagone et les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, a été votée au Parlement français. Cette nouvelle loi française a été applaudie de deux mains par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Ces échanges entre Christophe Mbosoko Diapwanga et Bruno Fuchs, député français et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qu'accompagnaient les conseillers en relation avec le Parlement de l'Agence française de développement, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous souhaitons, ça c'est un point de vue politique, avec le président de la République française, développer encore mieux les partenariats que l'on a et que l'on veut renforcer et développer avec la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi, j'accompagne une délégation qui m'a demandé de venir de l'Agence française du développement avec son directeur général. Et l'Agence française du développement est le bras armé principal de cette politique de partenariat que l'on souhaite renforcer avec la République du Congo. Une enveloppe de 500 millions d'euros a été mise à la disposition de la RDC. La dite enveloppe offre de nouvelles opportunités de coopération interparlementaire. Septième édition de Makutano, une rencontre économique tenue à Kinshasa. Le Premier ministre était sous les feux des projecteurs aujourd'hui. Pour Jean-Michel Samaloukonde, l'identification de la population est un impératif pour réussir les politiques publiques. Reportage de Pati Tondango Kizunda. Bienvenue Lusala. Makutano, plateforme d'affaires qui réunit depuis 2016 les grands du monde économique et les décideurs de la République démocratique du Congo et de la sous-région afin de créer une synergie et développer des opportunités d'affaires, a été honoré à son ouverture ce mardi 7 décembre 2021 de la présence du Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, premier à ouvrir la série des panels, a répondu à plusieurs préoccupations des experts sur l'actualité phare dans les secteurs de l'éducation, des mines, de l'environnement et du climat des affaires. À ses interlocuteurs, le Premier ministre a été clair. Dans un pays où tout est priorité, il faut privilégier la priorité des priorités. Dans les secteurs de l'éducation, Jean-Michel Samaloukonde
Samalukonde Kyenge a mentionné l'attitude volontariste du gouvernement qui met en place des structures telles que les Fonds national de l'éducation pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants et permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. La République démocratique du Congo, pays solution pour le problème mondial des réchauffements climatiques, les chefs du gouvernement parlaient d'une prise de conscience après la découverte des potentialités qu'il faut protéger à tout prix. Les soucis de Jean-Michel Samalukonde Kyenge et l'épanouissement des agglomérations forestières. Quant à l'amélioration du climat des affaires, le Premier ministre a affirmé qu'un cadre a été créé au ministère du Plan qui chapeaute le tout et un tableau a été mis en place pour permettre au pays d'être coté soi-même par rapport au doing business dans ces contextes. Toutefois, la priorité des priorités des réformes du gouvernement Sama reste l'identification et l'enrôlement de la population pour permettre au gouvernement de mieux agir. Point n'est besoin de rappeler que Makutano formule une réponse africaine aux questions économiques du Congo et de la sous-région tout en ouvrant une réflexion à des partenaires. Ce premier panel de la 7e édition de Makutano a été animé par Christian Lusakweno, DG de la radio privée Top Congo. Nouveau ton dans la coopération RDC-France. Paris jette un regard sur les petites et moyennes entreprises congolaises. 3 protocoles d'accord d'appui ont été signés à l'occasion du séjour du directeur général de l'AFD, Janine Kalenga. Des services avec pour objectif le renforcement des liens de coopération entre la France et les autorités gouvernementales et non gouvernementales congolaises, à la lumière de la nouvelle approche partenariale partagée d'appui à la croissance durable et inclusive du pays. Le directeur général du groupe Agence française de développement a livré à la presse les grandes lignes de la vision qui doit désormais guider ce groupe français dans sa coopération gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. À la 7e édition du Forum Makutano, Rémi Rioux a souligné que la nouveauté dans la coopération entre la France et la RDC reposera sur l'investissement, tout en soulignant que la générosité française pour certains territoires sera toujours au rendez-vous. Autre moment fort qui aura marqué les activités du directeur général de l'AFD, c'est la signature de 3 protocoles d'accord portant soutien aux petites et moyennes entreprises congolaises à travers sa branche Proparco en charge du secteur privé. Le directeur général de l'Agence française de développement a posé sa signature sur les documents qui lient désormais Proparco avec Equity BCDC. Tandis que notre protocole d'accord des financements a été signé avec XML Impact Investing. Le financement en faveur d'Advance Bank a donné de la matière au 3e protocole d'accord. La mission du directeur général de l'AFD en RDC en cette période est la matérialisation de l'une parmi les idées fortes qui ont retenu l'attention du sommet Afrique-France. La mobilisation de ressources publiques dépend en grande partie de la capacité des régies financières à lutter contre la fraude. Le cas de la DGDA, le séminaire régional de liaison chargé de renseignement Afrique centrale, va permettre aux douaniers d'assimiler certains mécanismes essentiels de lutte contre la contrebande. Cédric Keninambo. 8 modules pour comprendre la politique de l'Organisation mondiale des douanes, l'analyse des données du logiciel SEN, des questions liées à la sécurité de l'information et des renseignements, le mode de dissimulation des marchandises, la fraude, mais aussi les techniques de ciblage des renseignements en amont sur les voyageurs. Les gabelous seront suffisamment informés et formés sur le rôle et la place du renseignement dans la mise en œuvre des différentes visions de l'administration douanière. Cette formation vise à renforcer les capacités des douaniers dans les questions liées au renseignement, à l'utilisation du SEN et de ses applications, notamment le SENCOM, afin de mieux combattre la fraude sous toutes ses formes. Il importe donc de rappeler que l'application SEN, tiré de l'acronyme anglais Customs Enforcement Network, signifiant Réseau douanier mondial de lutte contre la fraude, a été créé par l'OMD en vue d'aider la communauté douanière chargée de lutte contre la fraude à regrouper les données
et les informations à des fins de renseignement, c'est-à-dire d'échange. De l'efficience dans le travail pour mettre fin à la fraude douanière, c'est ce à quoi la Direction générale de douanes et accises travaille au quotidien, et ce séminaire est une valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude, la contrebande et la criminalité transfrontalière. Les contrats miniers ont-ils un impact sur la relance de l'économie en RDC? Les économistes formés à l'université de Kinshasa ont poussé les analyses au cours d'une journée scientifique. Parmi eux, 2 membres du gouvernement, Claudine Doucy et Jean-Marie Kalumba. Willy Atunakov. Contrat minier sur la relance de l'économie congolaise et les contenus et contours de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo. Ces 2 thèmes ont été animés respectivement par les professeurs Mabi Mulumba et Kabeya Chukwu de l'université de Kinshasa avec comme modérateur professeur Mukoko Samba. C'était au cours d'une matinée scientifique et festive organisée dimanche 5 décembre 2021 à Kinshasa-Gombe par les économistes de l'université de Kinshasa en l'honneur des 2 de leurs membres du gouvernement, Samalou Kondé. Il s'agit de Claudine Doucy Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, et de Jean-Marie Kalumba Youma, ministre de l'économie nationale de la promotion 1998 de la faculté des sciences économiques et de gestion de cet alma mater. ECO 98, une amicale que coordonne Francis Ouseni. Parmi les invités d'honneur, le président du Sénat, professeur Modeste Batiloukwebo de l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe, qui a été sollicité de prendre la parole en premier lieu. Comme pour lier l'utile à l'agréable, la seconde partie de cette activité scientifique, essentiellement festive, a tourné non plus autour du partage de la nourriture scientifique, mais d'un buffet agrémenté par Zaiko Langalanga, offert en l'honneur de ces 2 heureux promus, Claudine Doucy Mwakembe et Jean-Marie Kalumba Youma. Ils ont reçu chacun un cadeau d'œuvres d'art en guise de souvenir pour les innovations et nombreuses réalisations au sein du gouvernement des Warriors en faveur du peuple congolais en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de peuple d'abord. Le plan stratégique 2021-2025 de la Cour des comptes déjà disponible. Ce nouveau document présenté aujourd'hui vise à renforcer les missions et les objectifs de cette institution. Riki Nzuzilo Yamayawel. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir général permanent de contrôle de la gestion des finances, de biens et des comptes du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées pour bien exercer ses fonctions et améliorer la capacité d'intervention. Un plan opérationnel triennal vient d'être présenté avec l'accompagnement technique et financier du COREF et Profit Congo. C'était au cours d'une cérémonie animée par le premier président près cette cour, Ernest Izemengia. Il est attendu de la mise en œuvre de ce plan l'amélioration du fonctionnement de la Cour des comptes au regard des normes pertinentes nationales et internationales. Il recherche également les moyens pour, d'une part, répondre aux besoins de ressources humaines, en matériel et infrastructures, et d'autre part, améliorer ses relations avec les parties prenantes. D'un montant de 18 287 250 $, ce plan stratégique comprend 5 composantes. Il vise à développer et actualiser les outils de contrôle juridictionnel et extra-juridictionnel, la formation des magistrats et du personnel de vérification. C'est censé passer l'amélioration de la gouvernance et les capacités de la Cour des comptes en infrastructure immobilière. Le conseiller Christian Moudina, qui a fait la présentation, est revenu sur les missions et les objectifs du plan stratégique qui va renforcer les activités juridictionnelles et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Voilà, comme annoncé en ouverture de cette édition d'information, l'invité de ce soir, c'est le professeur Tchounza Mbiye. Rebonsoir, professeur. Bonsoir, chère madame. Alors, en principe, c'est ce soir que le directeur général du Fonds monétaire international arrive à Kinshasa. La République démocratique du Congo a encore une fois renoué un programme formel avec cette institution. Que comprendre avec l'arrivée du numéro 1 du FMI en RDC? Merci pour la question.
on doit savoir que ce n'est pas le premier numéro 1 du Fonds monétaire qui arrive ici chez nous, parce que un collègue à moi, le professeur Strauss-Kahn Dominique, était aussi arrivé. Alors, il faut considérer ça comme un événement, à mon avis, significatif. Okay. Parce que depuis la rupture, disons que depuis que nous sommes indépendants, et malgré tant de programmes que nous avons signés avec le Fonds monétaire international, aucun de ces programmes n'est arrivé à sa fin normale. Et le dernier, qui était pratiquement arrivé à la fin, a été rompu. Pourquoi? Parce que le Fonds nous reprochait au gouvernement congolais, oui, de ne pas être transparent. C'est-à-dire de cacher en quelque sorte les contrats miniers signés avec quelques opérateurs extérieurs. Alors que tous les critères étaient remplis. Oui, aussi bien quantitatifs, qualitatifs étaient remplis. N'eût été ce problème de la transparence en matière enfin, on n'a pas caché, mais on n'avait pas publié ce programme. C'est pour cela que ce dernier programme a été malheureusement rompu. Justement, pourquoi elle arrive maintenant que le pays est en programme formel? On se rappelle, il y a quelques mois, le président de la République a fait le déplacement du siège pour justement réchauffer la coopération et elle décide de venir. Doit-on comprendre qu'il y a un bel avenir? Oui, certainement, il y a un bel avenir, mais il faut aussi rappeler que l'actuel président de la République, dès qu'il a été installé, il s'est rendu à Washington. Et à Washington, il a pris langue avec les institutions comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale, afin de relancer en quelque sorte la coopération entre notre pays et ces deux institutions. Et ce déplacement a eu bien sûr des conséquences heureuses, parce que sans entrer en programme, le pays avait obtenu des appuis budgétaires de la part du Fonds monétaire, même de la part de la Banque mondiale. Donc le pays perdait beaucoup en brisant la coopération avec cette institution, vous pensez? Perdait beaucoup, c'est à la fois... En termes d'appui budgétaire, en termes de crédibilité? En termes d'appui budgétaire, en termes de crédit, que le Fonds accorde aux pays qui ont des programmes formels avec eux, il faut le reconnaître que... et aussi, en termes, comment est-ce que je peux dire, en termes d'image, voilà, à l'égard d'autres investisseurs et tout cela, qui, hélas, il faut le reconnaître, quand vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, le Fonds joue un peu le rôle de catalyseur, vous pouvez avoir d'autres investisseurs qui suivent un peu le mouvement de Fonds. Voilà, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est des endettements, encore une fois, le poids sur le pays qui a déjà un budget qui est insignifiant? Oui, d'accord, mais l'endettement, il faut quand même reconnaître que l'endettement actuel de notre pays n'est pas si pesant. C'est pas comme le cas, je m'excuse de citer, c'est pas comme le cas d'autres pays africains qui sont surendettés, notamment vis-à-vis de la Chine. D'accord. Nous, depuis qu'on a eu, depuis que nous avons eu l'accord avec les mêmes institutions, avec les prêteurs extérieurs, qui ont réduit notre dette pratiquement de 90%. Donc le poids de la dette n'est pas énorme. Alors, qu'est-ce qui peut être les attentes du gouvernement congolais à cette arrivée? Qu'est-ce qu'on peut gagner? D'abord, le fait que Madame le directeur du Fonds monétaire international vient chez nous, vient visiter notre pays, c'est quand même la preuve que au Fonds monétaire, à commencer par elle-même, on est quand même satisfait de la manière dont le programme d'abord de référence a été mené, a été exécuté, et la manière dont la première tranche du programme formel actuel a été exécutée. Et ce programme sera présenté au conseil d'administration du Fonds monétaire en décembre. Et comme les choses semblent aller dans le bon sens, il y a de fortes chances, nous aurons de fortes chances que nous ayons encore à peu près 220 millions qui viendront s'ajouter
aux réserves de change qui s'élèvent quand même à 3 milliards pour le moment. Merci, donc, professeur. c'est une bonne chose. Ouais. Merci beaucoup, professeur Tchounza, pour ces analyses autour de l'arrivée du directeur général du FMI annoncé ce soir dans la capitale congolaise. Bonsoir. Merci. Poursuivons cette édition d'information. À l'heure qu'il est, 63 000 Congolais sont complètement vaccinés, chiffre dévoilé par Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique. Il intervenait aux travaux de la consultation nationale sur la problématique du vaccin, un espace de partage d'expériences autour de la prise en charge. Constance Mananga. Le variant Omicron n'est pas présent en RDC, mais les échantillons continuent à être analysés. Toutefois, la vigilance est démise. Propos du professeur Steve Aouka, incident manager du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19, au cours de cette consultation nationale sur la problématique de la vaccination contre la COVID-19 en RDC. Le président de la Banque mondiale, Jean-Christophe, s'est apaisanti sur l'appui de cette institution de Bretton Woods dans la lutte contre la COVID-19, estimée à près de 250 millions de dollars. Étant donné la très faible couverture de la vaccination contre la COVID-19 en RDC d'une part, et d'autre part, vous suivez tous les nouvelles, l'apparition de nouveaux variants de virus dans d'autres pays, cette consultation semble très opportune. À ce jour, près de 148 000 personnes ont reçu la première dose des vaccins en RDC contre près de 63 000 complètement vaccinés. Il faut relever les défis, a dit Dr Elisabeth Mukamba, directrice du PEV. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, espère à une couverture vaccinale escomptée. Dans le contexte actuel, dominé par une 5e vague de la contamination, ainsi que la survenue des nouveaux variants, la pandémie rend encore plus vulnérable notre population et notre économie, raison pour laquelle la vaccination contre la Covid demeure l'outil approprié afin de juguler le choc de cette maladie sur notre société. Cette conférence poursuit deux objectifs, à savoir les partages d'expériences concernant les cas autour de la COVID-19, mais aussi proposer des pistes de solutions concrètes pour permettre l'implication de tous afin d'atteindre toutes les cibles et avoir une couverture de 90% en campagne et 10% en routine. 1921-2021, l'Institut Tumba totalise exactement 100 ans d'existence. Pour ce faire, les frères des écoles chrétiennes et les anciens élèves regroupés au sein de Hassanef organisent le dimanche 12 décembre 2021 à Tumba des festivités marquant la clôture des festivités relatives à ce centenaire. En sa qualité d'ancien élève de Tumba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pourrait rehausser de sa présence cette manifestation. En effet, le 15 mai 2021, date de la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, il était procédé au lancement des activités commémoratives de cet important événement et le président de la République honorait les frères des écoles chrétiennes et les Hassanéfiens, en prenant personnellement part à la cérémonie eucharistique organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Un appel pressant est donc lancé aux anciens élèves des frères des écoles chrétiennes afin qu'ils se rendent massivement à Tumba. Lutte contre la déforestation et contre le changement climatique. Pour marquer la journée de l'arbre, les acteurs du secteur de l'environnement, conduits par la vice-première ministre F. Bazaïba, ont planté symboliquement des jeunes plantes au parc de Lansele. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'arbre, célébrée chaque année le 5 décembre, ici à Kinshasa, une cérémonie a été organisée au parc animalier de Lansele. Plusieurs discours ont été prononcés par le partenaire et structure environnement. Nous devons prendre conscience de travailler ces espaces. Un, les exploiter, mais deux, de les restaurer. Et ici, ça a été travaillé. Vous voyez, les maniocs sont là. Mais maintenant, nous mettons des arbres. C'est-à-dire, nous sommes en train de restaurer cet espace. Dans son adresse d'ouverture, la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, a présenté son équipe de terrain.
composé du directeur général de l'ICSN, FFN, secrétaire général à l'environnement, ainsi que celui en charge de l'agriculture. Signalons que cette journée a été marquée par la plantation de arbres. Soutenir les actions du chef de l'État, c'est le combat mené par le président du mouvement social pour le changement, Laurent Batumona, a sensibilisé les militants de l'UDPS et allié Cédric Keninambo. Une constellation de près de 65 formations politiques, 22 mouvements associatifs et une vingtaine de personnalités, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU, représentent un pan important dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la construction d'un État des droits. Cette journée patriotique a été une occasion ultime pour cette méga plateforme de lancer un appel au soutien aux institutions de la République. Devant une bonne fourchette des invités des marques, dont le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, les coordonnateurs des FPAU, Laurent Batumona, a présenté d'une manière détaillée la situation politique du pays, les avancées réalisées, l'ouverture aux investissements étrangers grâce à la diplomatie agissante du président de la République pour finalement conscientiser la classe politique. La cérémonie de ce jour, baptisée Journée patriotique, est un appel des forces politiques à l'UDPS au soutien des institutions de notre pays, lesquelles bénéficient de la confiance de notre peuple. Face à ce paysage politique, la rationalité républicaine fut pour le président de la République de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la reconstruction du pays par l'instauration d'un état de droit, gage de la bonne gouvernance. Dans un autre chapitre, le FPAU se félicite de l'action gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle a permis de renouer avec les institutions de Bretton Woods. À la GECAMIN, le président de la République a nommé au poste de PCA un géologue expérimenté, Alphonse Caputo, c'est son nom. Il est doté des compétences pour présider aux destinées de la Générale des carrières des mines. C'est ce que pense Léonide Moupepele, un expert en mines. Donc j'étais tout content de voir une nouvelle équipe à la tête de la GECAMIN, surtout que c'est dirigé par M. Alphonse Caputo, qui est un géologue très expérimenté, avec qui j'ai eu quelques contacts dans le passé. J'ai eu à travailler avec lui 2 ou 3 fois. C'est un monsieur très compétent et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, il se retrouve à la tête de la GECAMIN après tant d'années passées à la GECAMIN et surtout avec la grande expérience qu'il a comme géologue. J'ai eu à le rencontrer dans les années 2004 où j'avais eu à travailler avec lui. Alors il était à cette époque-là, il occupait déjà le poste de directeur du département géologique. Après le départ de M. Itiomale. M. Itiomale, c'est un professeur de géologie qui a une bonne réputation, qui a un passé élogieux dans notre secteur de mines. Et M. Alphonse Caputo a été formé par le professeur Itiomale. Donc c'est quelqu'un qui a une longue expérience. Ce qui me réjouit le plus dans cette nomination, c'est le fait qu'il y a un professionnel, quelqu'un du métier, qui prend la tête de la GECAMIN. Et qu'on ne va pas pêcher un monsieur d'ailleurs, mais d'abord quelqu'un qui a fait ses armes à la GECAMIN, qui a une longue carrière. Et puis ensuite, c'est quelqu'un de la profession, c'est un géologue. On termine par cette information. 2 protocoles d'entente entre le ministère de Finances et l'Agence française de développement ont été signés aujourd'hui en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'un pour booster les régies financières et l'autre pour renforcer les capacités des enseignants congolais. Ce mardi, 7e jour du mois de décembre 2021, les activités de cabinet du président de la République ont démarré avec la visite de Romuald Wadani, ministre béninois d'État, ministre de l'économie et des finances, envoyé spécial du président Patrice Talon.
porteur d'un message d'encouragement et de soutien au président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'en croire, le Bénin loue le dynamisme et la prouesse du président Tshisekedi depuis son avènement à la tête de l'Union africaine. J'étais porteur de message du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui m'a chargé de lui transmettre un message personnel. Ça a été également l'occasion pour féliciter le chef de l'État pour toutes les actions entreprises depuis le début de l'année en qualité de président de l'Union africaine. Lui dit notre fierté pour tout ce que la RDC a pu réaliser cette année au titre de son mandat à la tête de l'Union africaine. Depuis le début de l'année, ça fait la deuxième fois que je suis reçu par le chef de l'État et que je suis de passage ici. Vous savez très bien que je suis un peu quinois pour avoir vécu et travaillé quelques années ici. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici et un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État. Juste après, l'Agence française de développement, conduite par Rémi Rioux, DG du groupe, de l'ambassadeur de France en RDC et une forte délégation, a procédé en présence du président de la République à la signature de 2 protocoles d'entente avec le ministère des Finances. D'abord, pour booster les régies financières, l'Agence française de développement finance à la hauteur de 500 millions d'euros et le renforcement des capacités des enseignants avec le projet Moulaki Cité Lema, 10 millions d'euros. Nous avons signé un mémorandum pour 500 millions d'euros d'investissement à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2025. Donc pour 4 ans, c'est à peu près une multiplication par 3 des engagements annuels du groupe AFD dans le pays. À la fois l'AFD avec ses partenaires publics, notre filiale Proparco qui travaille avec le secteur privé et Expertise France, qui est l'agence filiale du groupe AFD qui apporte l'expertise, la formation, le renforcement de capacités. Pour manifester immédiatement cet engagement de la France, nous venons également de signer 2 conventions. L'une de 10 millions d'euros pour la formation des maîtres, donc évidemment une grande attention à la politique de l'éducation dans le pays. Et l'autre, avec Monsieur le Ministre également, pour la modernisation des régies financières du ministère des Finances, pour, c'est un élément du programme avec le FMI, augmenter le taux de mobilisation des ressources domestiques. L'Agence française de développement s'est dit avoir identifié, selon la vision du chef de l'État, d'autres secteurs à financer dans les jours à venir en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les conclusions des travaux qui se tiennent sur la rationalisation des prix des produits pharmaceutiques. Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement s'attaque aux éléments de la structure des prix des produits pharmaceutiques après les produits surgelés. L'actualité revient à 23h. Merci, bonsoir.